Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canaltour.com. On va évoquer le programme de ce mercredi 16 janvier avec un quintet plus sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'adresse aux galopeurs et rassemble des chevaux âgés de 4 ans. Il s'agira du prix de Cannes. Une épreuve où les surprises ne sont pas à exclure, raison pour laquelle j'ai inclus dans mon pronostic des outsiders. Le numéro 11, Kia Vafucci, aura ma préférence. C'est un cheval qui a remporté une épreuve à condition au mois d'octobre en terrain très souple à Saint-Cloud, donc pas de problème de surface en concernant. Dans la foulée, il a remporté son handicap sur la PSF de Chantilly, bien que remonté de 6 livres sur le Shell des handicapeurs. Je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. On lui posera le numéro 7, Giselita, qui n'a jamais terminé plus loin que 4e depuis ses débuts. Mieux encore, elle compte 4 podiums, dont 2 victoires en 5 courses courues. Le terrain souple ne lui pose pas de problème. Seul son numéro 16 dans les stalles peut contrarier ses plans, mais en valeur pure, je pense qu'elle a le potentiel pour briller à ce niveau. Le 13, c'est Noce d'Argent. Ces 3 dernières courses se sont soldées par autant d'échecs dans des quintés, mais attention, le cheval était réservé pour ce meeting, et sachez que l'hiver dernier, à pareille époque, il avait signé 2 succès sur le tracé qui nous intéresse, et ce, en autant de prestations. Le numéro 15, Smart Move, partira à une cote d'outsider, mais à mon avis, il peut venir corser les rapports. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Il en est en 35 de valeur. Je pense qu'il est largement compétitif pour bien faire à ce niveau. À mon avis, c'est un trublion en puissance. Numéro 15, Smart Move. Le numéro 2 également, Demio, qui avait remporté un handicap et un réclamé lorsqu'il était toujours sur la férule d'Henri-Alex Pantal. Ensuite, il a fait un bref passage dans l'écurie de Jean-Paul Gauvin et a rejoint l'été dernier l'effectif de Jean-Claude Rouget. Le cheval reste sur 3 victoires. Il revient dans les handicaps et aura de logiques preneurs. Le numéro 6, Cassard, a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. 5e d'un quintet au mois d'octobre à Longchamp, à Paris-Longchamp. Le numéro 1, Billy Boncat, a gagné son réclamé à Clairefontaine dans la foulée. Il a remporté son handicap sur l'hippodrome de Saint-Cloud en terrain lourd. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes. Il a été remonté de 7 livres sur le Shell de handicapeur, mais à mon avis, une place peut lui revenir. Le numéro 18, Namibie, est bien placée en bas du tableau. Elle est régulière. Elle revient sur les gazons avec des ambitions. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet ouvert du mercredi 16 janvier. Le 11, le 7, à mon avis, ce sont 2 bons outsiders. Devant le 13 et le 15, là aussi, il y aura des cotes intéressantes. Ensuite, le 2, le 6, le 1 et le 18. En canon partant, on citera le numéro 4, Diamond Vendôme. Celui du programme à Cagnes-sur-Mer. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 3, Saan. 2e en débutant au mois de juin à Toulouse. Le cheval n'a pas été revu depuis, mais à mon avis, il vaut un lot comme celui-là. En tout cas, c'est un cheval perfectible. On lui posera le 8, Taratil, une pouliche de 3 ans qui est présentée par François Roux. À mon avis, dans ce lot, elle peut frapper d'entrée de jeu. Attention également au 301, Caldera, qui est à l'évidence perfectible. Donc dans cette course réservée aux pouliches, le 3, le 8 et le 1 dans la 3e course. On passe à la 4e. J'aime beaucoup les compagnons de couleur, mais pas d'entraînement. Le 403, Trouville, 2e en débutant sur la PSF de Deauville le mois dernier. Également le 402, Moult, qui est à l'évidence va afficher des progrès sur sa course de début, 403 et 402. Concernant la 6e, on fera confiance à la ligne de Vivo dernièrement, à savoir le 1 Wolflist et le 6 Sherman Oaks, affiché dans cet ordre récemment à Vivo. On le reposera surtout le 602 Silver Casina, qui est en forme, qui est confirmé à ce niveau et qui surtout dispose d'une très belle chance théorique dans cette course. 601, 606 et 602. La 7e maintenant, le 702 Hazer a déjà gagné sur le sable. Il m'a bien plu à l'occasion de ses débuts dans les handicaps dernièrement à Pau. Et dans ce lot, il faudra compter a priori avec lui. On résume tout ça rapidement pour Cagnes. La 3e, 3, 8 As. La 4e, le 3 et le 2. La 6e, le 1, le 6, le 2. Et la 7e, le 702. Concernant Agen Réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec différents professionnels, notamment Grégory Ledoux. Il est confiant avec le 219 d'Arco des Brousses, un cheval qui se plaît corde à droite, qui est confirmé autre montée, un cheval qui en a un peu marre de Vincennes et qui ça lui faire du bien de revenir en province. Et dans ce lot, il serait déçu de ne pas le voir à l'arrivée. Le cheval est en forme, on lui opposera surtout le 217. Caille du Perche, le cheval revient bien, sa dernière course en atteste. Richard William Le Descher le présente ici sous la selle. Sachez que le cheval, lors de ses 4 dernières sorties autre montée, a signé 3 victoires et une place de 3e. De quoi ici incliner la grande confiance. 217, mon préféré, 219, l'opposition qui s'élance avec la confiance de Grégory Ledoux. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 401 Granit Gala, qui avait débuté victorieusement au mois de septembre à Vichy. Il n'a pas été revu depuis, mais a priori, vu le style de cette victoire, ce protégé Nicolas Catherine doit pouvoir répéter.
Concernant Grégory Ledoux, il présente le 408 Gypsy d'Evran. C'est un cheval inédit qui montre de belles choses, il est estimé, mais on est encore en phase de réglage avec lui, on a besoin de trouver quelques bons boutons. Donc mieux vaut l'envisager à mon avis pour une place dans l'immédiat. 401, mon préféré. Attention également à un cheval estimé, le 8 Gypsy d'Evron pour une petite place. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 503 Fleur de Thé. Son entraîneur Christophe Feit m'en a toujours dit le plus grand bien. C'est une pouliche de qualité, elle avait bien gagné en débutant à Toulouse au mois de mars. Ensuite, elle a eu un long break. Elle vient de faire sa course de rentrée dernièrement à Grenade, où c'est classé deuxième. Elle est en tard de gain ici, trouve l'occasion d'en combler une partie, c'est le 503, Fleur de Thé. Christophe Feit la tient en estime. Concernant Vivo Réunion 4, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur David Signé, il présente notamment dans la première le 116 Épinard d'Émir qui vient de s'imposer très facilement sur cette piste et sur ce parcours, il en escompte une confirmation. Mais attention, dans cette course, il aime également beaucoup le 104 Extrapant, il sera d'ailleurs au sud de Extrapant et ce pour des raisons administratives, car règlement oblige, il est obligé de driver Extrapant. Et concernant Extrapant, eh bien sachez que le cheval revient bien, qu'il a maintenant 2 courses dans les jambes et surtout qu'il sera déféré des 4 pieds, contrairement à ses 2 derniers parcours. Et à la question de savoir s'il avait une préférence, il nous a dit qu'il ne serait pas surpris de voir Extrapant devant Épinard d'Émir. Épinard d'Émir qui partira favori, Extrapant qui est peu cité par la presse, dès lors vous l'aurez compris, ce 104 Extrapant est un outsider très séduisant. 104, 116, l'info, David Signé pour cette réunion à Vivo, la réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.